Alors bonsoir Madame et Messieurs, ici Pierre le Messager. Donc tel que convenu, je vous avais dit en début de semaine que je recevrais un, un éminent anti-complotiste. C'est le plus grand finalement, le plus grand anti-complotiste au monde. Il s'agit bien de Monsieur Conspirationnel Théoret. OK. Donc, je vais lui poser quelques questions et on va prendre comme cas spécifique le 9/11, qui est le World Trade Center à New York, OK? Lors du terroriste qui s'est passé là. Donc, ça va être notre thème de ce soir, les tours du World Trade Center, 9/11, New York. Bon, que s'est-il passé? Et vous allez comprendre très vite que selon les réponses de M. Théoret, qu'il n'y a vraiment pas de quoi à crier au complot. Mais vraiment, vraiment pas. Que vous allez l'entendre par vous-même et vous jugerez par vous-même également que, et vous que j'arriverai au même constat que moi, qu'il n'y a pas à crier au complot, mais vraiment pas du tout. Donc, bonsoir, Monsieur Théoret. Alors oui, bonsoir, Monsieur le Messager, enchanté également. Je suis très fier de passer à votre émission, d'être dans vos studios avec vos amis à la télévision, là. Et oui, je suis conspirationnel, Théoret, voilà. J'ai un peu de la misère avec ma mémoire, mais je me souviens très bien quand même ce qui s'est passé en 2001. Alors, oui, il me fait vraiment chaud au cœur d'être présent ici parmi vous, au studio de Monsieur le Messager. Merci de m'avoir invité. Alors, vous avez des questions, Monsieur le Messager, posez n'importe quelle question, je suis fin prêt, tout simplement, à répondre à chacune de vos questions. Et comme vous avez dit préalablement, que les personnes qui vont entendre ce que j'ai à dire vont en conclure, tout comme vous, qu'il n'y a pas vraiment eu de quoi à crier au complot. Vous verrez bien, chers amis, vous téléspectateurs, d'après les réponses que je donnerai. Alors allez-y, monsieur le messager, posez-moi votre première question. Alors oui, mon cher monsieur Théoret, donc on y va dans le cadre des événements de 2001 à New York. Alors ma première question est celle-ci, monsieur Théoret. Donc, lors de l'effondrement justement des tours jumelles, vous êtes formel, vous dites que vous avez bel et bien vu des avions qui ont percuté le World Trade Center. Vraiment, vous êtes sûr de ça? Vous dites si, monsieur le messager, si je suis vraiment sûr de ça, ben certain. J'étais devant mon petit téléviseur, couleur à part ça, puis je les ai vus, les avions, monsieur le messager, je les ai vus, de mes yeux vus, puis j'ai même entendu le moteur, OK? Puis les avions ont foncé carrément dans les tours, c'est indéniable, même en gamme, on le voit. Bon, puis tout le monde autour de moi, mes voisins, mes voisines, d'en haut, d'en bas, puis chaque côté, les ont vus également, les avions. Donc, il y a des avions qui ont rentré dans le World Trade Center en 2001. Soyez sûr de ça, messieurs le messager. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Moi, je suis bien prêt à répondre à tout. Mais pourtant, monsieur Théoret, il y a certaines personnes qui disent qu'il n'y avait pas d'avion, OK, qui survolaient New York dans cette journée-là. Et vous êtes en train de me dire que vous avez vu des avions réellement. Est-ce bien ça, M. Théoret? Est-ce bien ça? Ben oui, c'est en plein ça, monsieur le messager. Est-ce que vous me croyez pas? Êtes-vous en train de me dire que je suis un menteur? Je les ai vus, les avions. Mon voisin d'en haut, ma voisine d'en bas, puis mes deux voisins à droite et à gauche les ont vus également tout autant que moi. Donc, oui, il y avait bel et bien des avions qui survolaient New York ce mois de septembre 2001. Oui. Et
ceux qui disent, ben, les personnes et certaines personnes, monsieur Messager, et vous qui m'écoutez à la télé, là, les personnes qui auraient vu, qui disent qu'il n'y a pas d'avion, là, monsieur Messager, ben, je pense que c'est parce qu'il avait fumé du bon ce matin-là. Ça se peut-tu, messieurs, dames, qu'il y avait du monde qui avait fumé ce matin-là, puis qui dit qu'il n'y a pas eu d'avion. Pourtant, tout le monde, dans le monde entier, on a tous vu qu'il y avait des avions. Alors, oui, il y avait des avions, monsieur le messager. Et, il n'y a pas juste moi qui les ai vus à part ça, OK? OK, monsieur Torret, vous dites que vous les avez vus. Vous les avez vus, d'accord. Je ne mets pas en doute vos questions, là, votre réponse. Là. Mais cependant, encore une autre question suite à ces avions-là, là, M. Théoret, c'est parce que on pense que ce serait peut-être plutôt des hologrammes, hein, qui étaient des fausses avions qui survolaient, puis qui faisaient penser à des vrais avions, à des hologrammes. Alors, qu'en pensez-vous de cette théorie-là, monsieur Théoret? Qu'en pensez-vous? Ben là, monsieur le messager, des hologrammes. Êtes-vous en train de me dire que c'était des avions à papier qui ont rentré dans les tours du World Trade Center? C'est quoi? Êtes-vous en train de vous moquer de moi, là? Puis le bruit des moteurs, je les entendais aussi. Où c'est que tu veux placer les moteurs sur un avion de papier, toi, puis les entendre? Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas complotiste, vous, monsieur le messager? Ça se peut-tu? Hein? Je les ai vus, les avions. Alors, c'est pas des avions de papier, c'est pas des hologrammes, il y avait des vrais avions. Vous les avez vus, mesdames et messieurs, les avions? Mes voisins aussi ont tout vu ça. Fait que, il y avait des avions. Bon. D'autres questions, s'il vous plaît, monsieur le messager. Alors, d'accord, monsieur Théoret, je suis vraiment désolé de vous avoir contrarié quelque peu. Alors, j'ai une autre question quand même pour vous, monsieur Théoret. On dit que les pompiers qui ont rentré dans le World Trade Center entendaient des explosions à l'intérieur même des tours. OK? Alors, vous en pensez quoi de ces explosions-là que les pompiers entendaient à l'intérieur des tours, monsieur Théoret? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que j'en pense, moi, des explosions que les pompiers auraient entendues à l'intérieur des tours? C'est simple à expliquer. C'est que lorsque l'avion a rentré percuté en haut du World Trade Center, chers amis, c'est que ça a fait boum, hein, ça a explosé. Puis c'est l'écho. En réalité, c'est l'écho à l'intérieur qui s'est répercuté à chaque étage. OK? Alors, c'est pour ça que les pompiers ont cru que c'était des explosions, alors qu'en réalité, c'était l'écho qui se répercutait, monsieur Messager, après l'impact de l'avion sur la tour. À chaque étage, on entendait l'écho. C'est ce qui a trompé un peu l'oreille des pompiers, tout simplement. C'est très, très simple à comprendre, monsieur le messager. D'autres questions, s'il vous plaît? Bien sûr, j'ai d'autres questions pour vous, monsieur Théoret, pour le bénéfice de nos téléspectateurs également. Alors, la prochaine question, c'est concernant les tours, là, qui se sont effondrées à peine une heure après que les avions ont percuté ces tours-là, se sont effondrés. Est-ce que vous trouvez ça normal que ces tours se sont effondrés si tôt après l'impact des avions sur les tours? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites réellement, monsieur Théoret? Qu'est-ce que j'en pense de ces tours qui se sont effondrés sitôt après l'impact des avions? Je n'y vois qu'une seule explication. J'en déduis tout simplement que sûrement dans
dans le ciment, dans le mortier, il y avait des crevasses, des craques, ici et là. OK? Et que sûrement également qu'il y avait plusieurs soudures qui n'ont pas tenu. OK? Des soudures qui ont été faites à la presse, là, qui ont été mal faites. C'est ce que je pense qui serait arrivé que les tours s'effondrent si rapidement après l'impact des avions. Des soudures mal exécutées et le ciment qui craque ici et là, et dans les coins surtout. Et cela aurait pu fort bien, oui, c'est une hypothèse qui est très tangible, que très peu de temps après l'impact des avions, monsieur le messager, que les tours se sont écroulés. Je n'y vois aucune autre explication plausible. N'est-ce pas? Aucune. D'autres questions, monsieur le messager? Bien sûr, j'ai d'autres questions pour vous, monsieur Théoret, bien sûr, bien sûr. Alors, concernant le Pentagone, euh, il y avait des caméras, il y a toujours des caméras tout le tour du Pentagone, bien entendu. Et il y a, vous savez également qu'il y a un avion qui, on suppose que c'est un avion qui a percuté le Pentagone. OK? Mais les caméras qui ont vu l'explosion, qui ont filmé l'explosion, n'ont pas vu préalablement un avion entrer, bing bang, dans le Pentagone. Mais l'explosion a eu lieu. Alors, et le trou même que ça l'a produit sur le mur du Pentagone, chers amis, vous l'avez sûrement vu également à la télévision, c'était un petit trou, là. C'était pas un trou comme un 747. C'est vraiment minime comme trou, là. Je ne sais pas très de grandeur, mais anyway, est-ce que vous sauriez des explications à nous apporter à moi et au public, s'il vous plaît, concernant ce petit trou-là et qu'il n'y avait pas d'avion, mais des explosions? Alors, que s'est-il passé exactement? S'il vous plaît, monsieur Théorème. Alors, monsieur le messager, qu'est-ce que j'en pense qu'on n'a pas vu sur vidéo à la caméra qu'il y avait un avion qui avait percuté le World Trade Center. Cependant, oui, on a vu qu'il y avait une explosion qui a bel et bien fracassé, hein? Vous êtes témoins, vous aussi, mesdames et messieurs, le Pentagone. Mais on n'a pas vu d'avion et le trou, oui, était minime. C'est ce que je pense exactement, et ça a bien de l'allure, ça se tient. Soit que c'est un aile d'avion qui devait le percuter, mais c'est simplement un aile qui s'est détaché, ou un moteur quelconque qui s'est détaché de l'avion en question, et qui a été percuté, OK, le Pentagone. On l'a pas vu, peut-être qu'il allait trop vite, puis c'était trop petit, hein, c'était pas gros comme un avion, le moteur ou un aile, mais on a vu l'explosion du moins. Alors, j'en déduis tout simplement soit un aile ou un moteur d'un gros avion qui a percuté, qui devait percuter le Pentagone, mais c'est simplement son aile ou son moteur, monsieur le messager. Moi, je vois tout simplement ça. C'est la raison pour laquelle aucune caméra n'a capté de gros avions rentrer dans les murs du Pentagone. C'est simple comme bonjour, monsieur le messager. Non? Bien sûr, j'ai d'autres questions pour vous, monsieur Théoret, pour toujours le bénéfice de nos téléspectateurs également. C'est que il y a supposément un autre avion également qui s'est écrasé dans un champ. Je me souviens pas trop de l'endroit exact, et ça a produit un cratère, un gros cratère avec de la fumée à l'intérieur, ok, un cratère fumant, un tracé. Et il y a quelques journalistes, du moins, qui sont allés sur place, euh, et tout ce qu'ils ont vu, c'est un gros trou, un gros cratère avec de la fumée à l'intérieur. Mais on dit qu'on n'a pas vu d'avion là. Alors, ça semble assez mystérieux, n'est-ce pas? Un gros cratère, supposément qu'il y avait un avion, mais les journalistes ont dit qu'il n'y avait pas d'avion, un gros trou
avec la boucane dedans. Alors, est-ce que vous pourriez nous élucider, afin que nous puissions voir clair, moi et les téléspectateurs, vraiment, on n'y comprend rien et on voudrait avoir une explication plausible de votre part, messieurs Théoret, s'il vous plaît. Merci. Alors pour moi, monsieur le messager, c'est très clair ce qui est arrivé à cet avion-là qui s'est écrasé, supposément écrasé dans ce champ. C'est que j'en déduis, moi personnellement, j'en déduis que ça devait être l'avion qui devait fracasser les murs du Pentagone. Mais étant donné qu'elle a perdu cet avion-là, soit une aile ou un moteur, alors sa trajectoire, elle a changé pour aller justement choir dans un champ. Et elle a rasé et elle a comme rebondi, hein, rebondi sur la terre et s'est remis à voler, mais avec un aile ou un moteur en moins. Et sûrement qu'il y avait un lac quelque part, monsieur le messager, et cet avion, avec tous ses passagers, a sûrement entré dans ce grand lac et personne n'y a pris garde, personne ne sait ce qui est arrivé exactement. Mais c'est ma déduction à moi et c'est très, très, très plausible que ça devait être l'avion qui devait s'écrouler, s'échoir sur le Pentagone, qui a rebondi et est allé s'enfouir dans un lac finalement quelque part où personne sait où c'est exactement. C'est la seule explication plausible, à mon sens. Pas vous, monsieur le messager, non? Vous semblez un peu sceptique. Alors, mes chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes toujours en entretien avec monsieur conspirationnel Théoret, qui répond à toutes nos questions. Et vous qui venez de nous joindre à l'instant, il reste encore une couple de questions et nous y voici, nous allons continuer donc. Merci d'être à l'écoute, fidèles spectateurs. OK, maintenant, M. Théoret, revenons aux immeubles. Si nous prenons l'immeuble numéro 7, OK, trouvez-vous ça curieux, M. Théoret, qu'aucun avion non plus n'a fracassé cet immeuble numéro 7 et qui pourtant s'est écroulé. Aucun avion, on voyait que la caméra était dirigée sur cet immeuble-là, à quelques angles, et aucun avion, personne n'a vu d'avion fracasser, percuter ce immeuble numéro 7 et qui pourtant s'est écroulé comme si c'était une démolition contrôlée. Vous ne trouvez pas ça un petit peu bizarre, weird, un petit peu louche, non? En tout cas, et puis en plus, il n'y avait absolument personne dedans. C'est comme si on avait pris le soin de faire sortir le monde avant. Et même, il y avait des polices aux alentours qui gardaient aussi de ne pas s'approcher de cet immeuble-là. Est-ce que vous trouvez ça louche quelque peu? J'aimerais avoir votre opinion sur l'immeuble numéro 7 qui s'est écoulé sans qu'aucun avion la percute, pour le bénéfice également de nos téléspectateurs. Êtes-vous en train de me dire, monsieur le messager, que ça serait à mancher avec le gars des vues? Êtes-vous de ce type-là, vous, conspirationniste, complotiste? Bon, suite à ce building numéro 7 qui s'est effondré, mesdames et messieurs, que vous l'avez vu également s'effondrer, qu'il n'y avait aucun avion qui a percuté ce building numéro 7. C'est simple, très simple à comprendre. C'est après, monsieur le messager, après l'impact, après l'effondrement de ces tours, ce qui s'est passé, ça a produit un énorme earthquake, un énorme tremblement de terre sur place. Et étant donné que lui aussi, ce building-là, avait des cracks, beaucoup de cracks dans le béton tout autour de l'édifice, et beaucoup de soudure qui a été mal exécutée également. Donc, ça a produit son effondrement suite à l'effondrement des deux premières tours.
à cause du tremblement de terre que ça a produit, monsieur le messager. Certain que les téléspectateurs opteront pour ma thèse, qui est très, très, très plausible, due à l'effondrement des tours. Ça a occasionné un énorme tremblement de terre et le building numéro 7 s'est simplement s'écroulé comme un jeu de cartes. Pourquoi il s'est écroulé comme si ça avait été une démolition contrôlée? Ça, je ne sais pas, c'est le hasard qui a bien fait les choses, quoi. Donc, peut-être, moi, je dois reprendre l'avion, justement, pour m'en retourner à Los Angeles. Donc, si l'émission achève, ça serait bien. Avez-vous d'autres questions pour finaliser, monsieur le messager? Ok, très bien, monsieur Théoret. Donc, une dernière question avant que vous repreniez l'avion pour Los Angeles. Elle va s'adresser directement à vous, cette question-là. Pourquoi avoir choisi, d'être anti-complotiste? Et je suis certain aussi que les téléspectateurs sont au courant que vous êtes, en tout cas s'ils ne le sont pas, vont l'être, que vous êtes le plus grand anti-conspirationniste, complotiste du monde. Donc, pourquoi avoir choisi d'être anti-complotiste, messieurs Théoret? Donc, je vous laisse quelques instants et on va finir avec les chers amis cette émission. Alors, pourquoi, monsieur Théoret? Alors, vous voulez savoir pourquoi, monsieur le messager, que je suis anti-complotiste? Eh bien, comme on dit, et vous aussi, chers téléspectateurs, ce qu'on ne sait pas ne fait pas mal. Hein? Puis, une autre affaire, c'est quand on sait la vérité, ça fait mal. Alors, je préfère tout simplement, comme la majorité du monde, ne pas savoir la vérité, messieurs messagers. En réalité, c'est ça. Je ne veux pas me mêler de savoir la réalité, la vérité sur ces événements-là ou d'autres événements également. Alors, c'est pour cela, chers téléspectateurs, que j'ai décidé d'être anti-complotiste. OK? Et maintenant, j'ai la réputation mondiale d'être le plus grand anti-complotiste du monde. Parce que, je l'avoue, je n'aime pas avoir la vérité en pleine face. Alors voilà, vous avez la réponse, monsieur le messager, le pourquoi je suis le plus grand complotiste du monde. Parce que je n'aime pas recevoir la vérité en pleine face. C'est simple. Vous, téléspectateurs vont comprendre également, certains. Bon, bien, merci de votre franchise, monsieur Théoret. Vous avez répondu ce que vous deviez répondre. Alors, merci également d'être venu à notre émission dans nos studios ici, de vous être déplacé de Los Angeles à venir ici à Pont-Rouge pour cette entrevue spéciale avec vous, monsieur Théoret. Ça m'a fait vraiment plaisir, et ainsi que les téléspectateurs, de vous entendre. Qu'est-ce que c'est, le pourquoi également que vous êtes le plus grand anti-complotiste du monde. Et merci pour les réponses aussi assez concluantes, assez convaincantes aussi sur les événements du 9/11 en 2001 à New York. Merci vraiment, monsieur Théoret, et je vous souhaite un bon voyage. Alors, c'était là la fin de notre interview avec monsieur conspirationnel Théoret. Alors, à vous d'en conclure ce que vous en pensez de cette interview. Et voilà, donc c'était simplement Pierre le Messager, au studio de Pierre le Messager, avec monsieur Théoret. Oui, bon voyage, monsieur Théoret. Merci beaucoup, encore une fois. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, on se dit à une prochaine. Merci beaucoup, et c'était Pierre le Messager. Au revoir.